Paré au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet un peu technique, mais qui concerne beaucoup de voyageurs. Un changement assez important et récent concernant les demandes de e-visa pour le Cameroun. On s'appuie sur un article du 21 janvier 2026 qui alerte sur une application, disons, beaucoup plus stricte des règles pour les visas long séjour. Alors, l'idée, c'est de décortiquer ça ensemble pour éviter les mauvaises surprises. Oui, bonjour. C'est un point crucial parce que l'article annonce, en quelque sorte, la fin d'une pratique. La fin de ce qu'on pourrait appeler le visa long séjour de confort. De confort, c'est-à-dire ? C'était une habitude en fait. Beaucoup de gens demandaient un visa de, disons, 6 mois ou même 1 an, D'accord. alors qu'ils ne comptaient partir que 2 ou 3 semaines. C'était une sorte de précaution, pour avoir plus de flexibilité, pour pouvoir revenir dans l'année sans tout recommencer, quoi. Une pratique connue, et on peut le dire, qui était plus ou moins tolérée jusqu'à présent. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Comment ça se passe le contrôle concrètement ? Eh bien, le changement, c'est que le contrôle est devenu vraiment systématique. Les autorités consulaires vérifient maintenant très scrupuleusement la cohérence entre la durée du visa que l'on demande et les justificatifs fournis. Le billet d'avion, la réservation d'hôtel, tout ça. D'accord. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant parce que la conséquence n'est pas celle à laquelle on s'attendrait. Si on demande par exemple 6 mois de visa avec un billet pour un séjour de 15 jours, la demande n'est pas simplement refusée. Ah, ce n'est pas juste un « non, votre dossier est incorrect, recommencez ». Non, justement. Et c'est là que c'est assez subtil. La demande est en fait corrigée d'office par les services consulaires. Corriger, ouais. Oui. Ils la requalifient en visa court séjour et ils délivrent un visa qui va correspondre pile aux dates des justificatifs. Donc, dans notre exemple, un visa de 15 jours. Je vois. Le voyageur obtient bien son visa, il peut partir. Sauf qu'il a payé le prix du visa long séjour. Oh là. Et il n'y a aucun remboursement de la différence. Ah oui, c'est assez brutal comme procédé. On paye pour un service et on en reçoit un autre, moins cher, sans compensation. Exactement. On s'attendrait à un refus qui permettrait de corriger sa demande, mais pas à une correction qui, au final, coûte de l'argent. C'est donc là le vrai point de vigilance. C'est le piège, oui. Le message est très clair de la part des autorités. Ne jouez pas avec les catégories de visa. La flexibilité tolérée, c'est terminé. Du coup, pour nos auditeurs, quels sont les conseils pratiques qu'on peut tirer de ça ? Alors, le premier conseil, qui peut paraître évident, c'est de ne demander un visa long séjour que si et seulement si le premier voyage dépasse vraiment les 6 mois. D'accord, mais une question vient. Imaginons que j'ai un billet d'avion modifiable. Est-ce que ça peut suffire comme preuve pour un long séjour, même si ma première date d'arrivée est dans 2 semaines ? C'est un excellent point. Un billet modifiable seul, ça risque d'être un peu juste. Ça peut même paraître suspect. D'accord. Ce qu'il faut, c'est un dossier qui soit globalement cohérent. Si on demande 6 mois, il faut que tout raconte la même histoire. Ça veut dire idéalement un ordre de mission de longue durée pour un professionnel, ou alors une lettre d'invitation, un certificat d'hébergement qui couvre bien toute la période demandée. La moindre date qui cloche peut entraîner la requalification. On voit bien la logique. Il faut que le dossier soit béton. Voilà. En fait, si on y réfléchit, ça simplifie peut-être aussi les choses de leur côté. En forçant la clarté dès le départ, ils s'assurent que le statut de chaque visiteur correspond bien à la réalité de son voyage. C'est une interprétation. Oui. L'idée principale qui ressort, c'est que la cohérence et la précision sont devenus les maîtres mots. L'improvisation ou la surprécaution dans la demande, ce n'est plus vraiment une option viable. Et tout ça m'amène à une dernière réflexion un peu plus large. Ce durcissement au Cameroun, ce n'est peut-être pas un cas isolé. Est-ce qu'on n'assiste pas à une tendance de fond, une tendance vers des contrôles migratoires, même pour le tourisme, qui sont de plus en plus rigoureux, de plus en plus documentés partout dans le monde ? C'est une question très pertinente, oui. Et ça soulève une autre question, pour finir. À force d'exiger une justification pour chaque jour de présence, une planification aussi stricte, est-ce qu'on ne risque pas de redéfinir, voire de perdre, la notion même de spontanéité dans notre façon de voyager demain ?